tous, on se retrouve dans la première vidéo d'SOS pour tous. On va parler des soins oncologiques de support et donc on va définir ce que sont les soins oncologiques de support. Les soins oncologiques de support sont en fait tous les soins et les soutiens nécessaires aux patients tout le long de leur maladie et après la maladie, conjointement bien sûr au traitement spécifique du cancer. Soins de support, donc il y en a qui sont indispensables et on a un panier qui s'étoffe de plus en plus. Donc dans les soins de support indispensables, on a la psycho-oncologie, on a l'accompagnement social, la prise en charge de la douleur, les soins palliatifs, l'accompagnement social, je viens peut-être déjà de le dire. Il y a tout ce qui est la rééducation fonctionnelle avec la kiné, l'orthophonie, la stomathérapie. De nouveaux soins de support apparaissent comme l'activité physique adaptée, l'oncosexualité, l'oncofertilité et puis des prises en charge un peu plus spécifiques, notamment au niveau de la douleur. Les soins de support, c'est une partie importante de la prise en charge en oncologie. Je pense qu'on ne peut pas la dissocier du traitement oncologique lui-même. Je pense qu'on ne peut pas faire de cancérologie sans prendre en charge globalement le patient. Donc, je pense qu'il n'y a pas de médecin, oncologue, radiothérapeute ou chirurgien qui va se focaliser uniquement sur le traitement spécifique. Mais évidemment, s'il y a des douleurs, s'il y a des problèmes de nutrition, il faut les prendre en charge. Et c'est une partie majeure du travail pour que le patient soit bien pris en charge. Dans le parcours du patient, les soins de support commencent dès le début de la prise en charge et se poursuivent même après la maladie. C'est tout au long de sa vie, ce qui finalement change un petit peu par rapport à il y a quelques années, puisque on était plus sur des moments précis, tandis que là c'est vraiment un accompagnement tout au long de la prise en charge du traitement de la maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où sont nés les soins de support ? C'est une bonne question. Je crois que c'est toujours important de repartir sur l'histoire en fait. La demande a été faite très spécifiquement par les patients au cours des états généraux du cancer organisés par la Ligue du cancer. Je crois que c'est en 2000, en 1999 ou en 2000, où là les patients ont vraiment exprimé leur besoin d'être pris en charge de façon globale. Et c'est de là qu'est née cette notion de soin de support qui est un soin, comme un collègue l'a dit, maintenant à part entière, en complément de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de tous les traitements spécifiques. Mais c'est parti des patients et de leur demande et aussi notamment tout ce qui est dispositif d'annonce, aide sociale, accompagnement psychologique. C'est de là sont nés les soins de support. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution parce que le premier plan cancer, c'était une succession de symptômes auxquels il fallait répondre. Et puis progressivement, on a, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, institué des soins de support et vraiment indispensables et même obligatoires pour les établissements qui font de la cancérologie. C'est obligatoire de donner accès à ces soins de support. Et puis les soins de support se sont enrichis après d'autres compétences et qui sont finalement pour répondre aux besoins des patients et aux besoins surtout des nouveaux traitements aussi. Donc on s'aperçoit, si on fait un petit historique des 20 ans qui viennent de s'écouler, on partait de réponse aux symptômes, après quelques soins de support, on l'a dit, enfin quelques hyper importants, nutrition, douleur, psycho-onco, accompagnement social et autres. Et maintenant, on l'a dit, on en est à l'activité physique adaptée, on en est à l'oncofertilité, on en est surtout aussi à répondre aux besoins des effets indésirables des traitements, pour lesquels on n'a pas quand même toujours encore des bons traitements adaptés. Actuellement, on privilégie beaucoup la qualité de vie et les soins de support sont précurseurs en fait dans tout ça, puisqu'on a des soins de support obligatoires, mais on a aussi d'autres soins de support qu'on met à disposition aussi des patients pour justement favoriser cette qualité de vie qui, on le sait, a un impact aussi sur le traitement en lui-même. En fait, on n'est pas médecin de soins de support, c'est pas une spécialité qu'on a dans le cursus médical. Pour autant, c'est une discipline quand même qui est assez transversale puisque on va être amené dans toutes presque les spécialités à toucher avec les soins de support. Est-ce que vous pensez que certaines maladies vont se retrouver aussi impactées par les soins de support comme le sont les cancers actuellement, mais de manière plus transversale sur d'autres maladies chroniques par exemple? Un exemple de maladie chronique, La neurologie, par exemple, toutes les maladies chroniques. En cardio,
enfin, toutes les maladies chroniques. Ça porte pas forcément ce nom-là, mais finalement, C'est ça. En fait, ça porte pas ce nom-là, mais c'est vrai que pour autant, dans presque toutes les maladies, on dit il faut bien manger, il faut faire du sport, etc. Mais il n'y a pas tout cet accompagnement qu'on retrouve ici pour la cancérologie, quoi. Parce que c'est devenu obligatoire en cancérologie, tellement c'est important pour la survie. Oui, mais je pense qu'il y a eu deux questions dans la question. Là. C'est ça, c'est un peu ça. Il y a la question par rapport aux maladies chroniques, en fait, où effectivement les soins de support, il en faut, et il y en a déjà dans toutes les maladies chroniques. Et l'autre question, c'est pas une spécialité. Oui. Hein, par contre, ça demande de l'expertise dans certains domaines. Donc c'est ça la complexité, me semble-t-il, des soins de support, et qu'en fait, les soins de support, ça appartient à tout soignant. Infirmière, médecin, c'est même redonné, je trouve, au médecin généraliste, toute la noblesse de son métier, donc en cancérologie, parce que les soins spécifiques sont tellement complexes qu'on ne sait pas les faire. Donc c'est domaine de tous, si ce n'est qu'il faut de l'expertise. Donc il y a plusieurs niveaux, je pense, de recours. Donc on doit être sensibilisé et se former dans toutes les compétences supportives, me semble-t-il, pour avoir un socle commun de connaissances. Mais en même temps, on a besoin de recours sur la nutrition, par exemple, sur la douleur pour des techniques particulières, sur la psycho-onco, parce qu'on a beau accompagner un patient au quotidien, on n'est pas psycho-onco pour autant. Et c'est toute cette, je pense, c'est à la fois la richesse, mais la complexité de qui ne sont pas des spécialités, de travailler en coordination, en complémentarité et de connaître son niveau et ne pas oser faire appel aux experts. Travailler en cancérologie, c'est aussi travailler dans la multidisciplinarité, donc que ce soit pour la prise en charge spécifique, c'est l'oncomède, la radiothérapie et la chirurgie, mais c'est aussi tout le panel de soins de support, et c'est vraiment ça qui fait que c'est très stimulant et que c'est très intéressant d'un point de vue scientifique et humain. Il y a pluridisciplinarité, multi, inter, enfin, c'est trans. Et transdisciplinarité. Et ça, c'est riche. Ça permet d'enrichir le patient et le médecin à la fois, en fait. Et là, tu as dit quelque chose d'important sur enrichir le patient. Parce qu'effectivement, on a oublié aussi de parler d'éducation thérapeutique. Et le patient, il est de plus en plus acteur. Bon, c'est bien la mode, mais c'est pas que une mode. Et c'est vrai qu'en soins de support, il est aussi acteur. Enfin, l'activité physique, gérer son traitement. Donc l'éducation thérapeutique fait aussi partie des compétences supportives. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre plus sur les soins de support, on vous retrouve dans les vidéos qui vont suivre. On va développer plus précisément certains soins de support.